Installé à l'arrière d'un pick-up, voici comment nous entamons la descente dans les galeries souterraines de la mine de Perquois. La progression est délicate et risquée à cause de l'état du sol encore mouillé. Pour atteindre le niveau de l'eau, il faut effectuer un parcours circulaire de près de 3 km dans les entrailles de la terre. Après une trentaine de minutes de route, nous y sommes. Ce vendredi 13 mai, en termes techniques, le niveau de l'eau se situe à la strate 580 contre 520 le 23 avril dernier, ce qui représente selon les spécialistes plus d'une vingtaine de millions de litres d'eau pompée. L'objectif est désormais à portée de main. La chambre de refuge de tous les espoirs où se trouveraient les 8 travailleurs n'est plus loin. Elle se situerait désormais à une distance de 7 mètres. Les équipements de pompage sophistiqués récemment acquis en Afrique du Sud et au Ghana ont permis d'accélérer l'évacuation de l'eau, même si les opérations se mènent avec quelques difficultés. Ce n'est pas uniquement une descenderie seulement, mais à l'intérieur de la mine, il y a les parties où on a exploité les minéraux, qui constituent des galeries un peu partout, où l'eau est allée remplir. Quand vous regardez la hauteur ici, ça fait plus de 5 mètres. Voilà, 5,3 mètres de hauteur, l'eau a rempli tout ça. Donc quand vous regardez les dimensions, vous-même vous voyez. Donc c'est pour expliquer un peu la complexité. Souvent on peut pomper 3 millions de litres, mais la baisse ne va pas dépasser 1,3 mètres en termes d'altitude. Ici à droite, c'est la galerie principale. À gauche, c'est une galerie secondaire. Au fur et à mesure qu'on pompe l'eau au centre ici, il faut que l'eau de la galerie secondaire redescende. Il faut finir avec tout ça avant de pouvoir progresser. Donc, vous pouvez être là en train de puiser jusqu'à 4 millions de litres, mais vous allez constater que la progression est moindre. Or, quand vous prenez de là jusqu'à là où nous avons garé le véhicule équipé, vous voyez que c'est unique. Il n'y a pas d'embranchement, il n'y a pas de voie secondaire. Donc, si on pompe, même si la quantité n'est pas beaucoup, on constate qu'on descend très rapidement. Voilà, ça, c'est un deuxième aspect. Troisième aspect, regardez la profondeur. J'ai dit que quand on tire l'eau, la boucle qui reste, ça peut atteindre une épaisseur d'1 mètre à 1,5 mètre. Donc, il faut que les sapeurs-pompiers entrent, fouiller, voir s'il n'y a pas d'objet, quelque chose dans cette boucle. Et c'est cette équipe qu'on a croisée jusqu'à nous étions en train de descendre. Depuis quelques jours, l'équipe des sapeurs-pompiers est sur le site, en alerte. Elle attend les résultats de l'analyse de l'eau par les services du Bureau des mines et de la géologie du Burkina Bumugeb avant d'entamer la phase de plongée pour procéder aux fouilles. Donc c'est pour voir l'emplacement de la chambre de refuge. Si cette chambre est bel et bien toujours là, son état, et voir si possible, puisque à partir de ces points-là, on a des vitres qu'on peut observer à partir du dehors. Donc pour voir si effectivement on a des gens à l'intérieur. Et justement la fameuse chambre de refuge, voici ce à quoi elle ressemble. Celle-ci peut contenir 20 personnes, contrairement à celle où se trouveraient les 8 travailleurs qui peuvent en recevoir 26. L'intérieur est plus ou moins commode avec des places assises, un climatiseur, de l'oxygène et de l'eau. Lorsque vous entrez dans la chambre de refuge, tout ce qui est dispositif mis en place pour permettre à toute personne d'être ici, pour pouvoir vraiment attendre les secours. Il y a les bonbonnes d'oxygène que vous voyez, il y a aussi la climatisation, il y a les bonbonnes d'eau qui se trouvent en bas. Partout vous allez voir des choses coulées. Tout ça, ça explique ce qu'il faut faire. Dès que tu es dedans, ça explique tout ce que tu dois faire. C'est la notification en fait. Tout. Et voilà, même les gaz là. Ça, ce sont des bouteilles d'oxygène qui sont là. Il y a la radio aussi qui est là. Au regard de ces conditions dans la chambre de refuge, plus de la nourriture dont devraient disposer les 8 mineurs recherchés selon le gouvernement, l'espoir reste de mise, même si pour l'instant, difficile de savoir quand est-ce que l'objectif sera réellement atteint. Nous ne pensons pas en nombre de jours. Si les pompes fonctionnent correctement toute la journée, dans les 24 heures là, je pense qu'on sera proche du bout du tunnel. Pour parer à toute éventualité, le gouvernement a prévu un dispositif sanitaire d'évacuation d'urgence. Une cellule d'assistance psychologique est aussi sur place pour prendre en charge les parents des victimes qui sont partie prenante du processus de sauvetage depuis que le gouvernement a pris les choses en main.